Les gagnants cherchent des solutions, les perdants cherchent des excuses. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Je ne suis pas né d'une famille riche. Je n'ai pas encore fini mes études. Moi là, je suis étudiant. Moi là, etc. Frère, soeur, toi qui m'écoutes, sache que si tu es là tout le temps à trouver des excuses, tu es un perdant. Tu es un perdant. Les gagnants, ils cherchent des solutions. Là où les perdants cherchent des excuses, les gagnants cherchent des solutions. Aie un cerveau orienté solution. Aie un cerveau orienté solution. C'est ça qui va t'aider à réussir. Beau parleur, petit faiseur. Encore, ils vont dire Dagbashi. Dagbashi. Tu parles beaucoup. Aucune action concrète. Tu as des belles idées, mais tu ne concrétises rien. Sois un grand faiseur. Petit parleur, beau parleur, petit faiseur. Ne sois pas des petits faiseurs. Ne sois pas un petit faiseur. Passe à l'action. Laisse tes actions parler pour toi. C'est important. Occupé versus productif. Il y a des gens qui me disent non, il n'y a pas le temps, monsieur Luc, il n'y a pas le temps. Mais tu vas sur TikTok. Tu as le temps de regarder Novelas. Tu as le temps de regarder Jack Bauer, Game of Thrones. Tu as le temps de regarder quoi? Blacklist. Des séries. Moi, tous ces sites-là, j'entends parler, je n'ai pas encore regardé. Je n'ai pas encore ce temps. Tu as le temps de regarder tous les matchs de la quoi, Champions League où on dit UEFA. Je ne connais pas. Les week-ends, tu as le temps d'aller faire show, fête, tu vas dans un concert. Mais quand on te dit, viens, il y a masterclass, tu n'as pas le temps. Viens te faire former, il n'y a pas le temps. Il faut lire un livre, tu n'as pas le temps. Mais tu es sur TikTok. Là, tu as le temps de ça. Il faut arrêter. Cessez d'être occupé, soyez productif. Ce qui vous occupe tout le temps, tu n'as pas le temps, là, ça te gêne quoi. Je dis aux gens, tu ne peux pas manquer d'argent et puis manquer de temps. Tu ne peux pas me dire que tu n'as pas le temps. Si tu n'as pas le temps, c'est que tu es occupé à faire quelque chose qui te rapporte de l'argent. Mais tu ne peux pas en même temps me dire que tu n'as pas le temps et puis tu n'as pas l'argent. Donc tu fais quoi? Ton temps là, tu fais quoi avec? Tu fais quoi avec ton temps? Si tout le temps tu es occupé et puis tu n'as pas l'argent, donc laisse ce qui t'occupe, viens faire ce qui va te permettre de gagner de l'argent. Comme la vente des produits et des services au sein de la communauté 1000 jeunes visionnaires. Comme le fait de rejoindre les 1000 vendeurs pour vendre le savon noir de chez Royal Cosmetics ou le gel de Royal Cosmetics qui va te permettre d'être productif et non occupé inutilement. Le mindset de l'entrepreneur, un exemple pratique. Donc ce que vous devez comprendre, c'est qu'actuellement, vous vivez une réalité. Vous vivez une réalité. Mais vous devez travailler à changer votre état d'esprit face à cette réalité-là. Aujourd'hui, tu n'as pas l'argent. Aujourd'hui, tu n'as pas les financements. Aujourd'hui, tu es dans un quartier qui ne te ressent pas. Aujourd'hui, tu es dans une famille où il n'y a pas les éléments, des facteurs favorables pour t'aider à réussir. Mais face à cette réalité, tu dois avoir un état d'esprit qui change, un état d'esprit de gagnant, un état d'esprit qui te dit tu peux. Et cet état d'esprit-là va te pousser à poser des actions qui vont créer des résultats et créer une nouvelle réalité pour toi. C'est ce qu'il faut faire. Donc, à chaque fois que tu es face à une réalité, tu dois avoir un changement de mentalité, un changement d'état d'esprit, poser des actions qui vont produire des résultats pour créer une nouvelle réalité qui est la réalité que tu veux vivre. C'est ce cercle-là qu'à chaque fois tu dois avoir. Face à cette réalité, je n'ai pas l'argent. Quel est mon état d'esprit? Je viens de perdre ma maman. Quel est mon état d'esprit? Je viens de perdre mon papa. Quel est mon état d'esprit? Je viens de perdre mon enfant. Quel est mon état d'esprit? Je viens de perdre mon emploi. Quel est mon état d'esprit? Je viens d'avoir un grave accident. Quel est mon état d'esprit face à cette réalité? L'état d'esprit que j'ai va me pousser à prendre des actions ou être paralysé et subir. Donc voici un cercle à comprendre et un cercle d'action à mener. Pilier numéro 2, le leadership. Après le mindset, le leadership. Donc sur cette image, vous pouvez voir une personne qui est devant, qui indique le chemin à une foule de personnes. Donc on parle de leadership. Un vrai leader est autonome. Il a le courage de prendre des décisions difficiles. Il a de la compassion pour ceux qui ont besoin d'être écoutés. Il ne cherche pas à être un leader, mais il le devient grâce à la qualité de ses actions et à l'intégrité de ses intentions, comme l'a dit Douglas. Et à ce niveau-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le leadership, c'est sa capacité à prendre des décisions, à prendre les devants des choses, à tracer le chemin et à guider les autres, à les tirer vers le haut. C'est ça la force d'un leader. Et le leadership comme solution au cercle de suivi. Lorsque vous voulez réussir, nous tous on a peur. Nous tous, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc il y a la peur qui te retient et il y a la vision qui t'appelle. Il y a la peur qui te retient, il y a la vision qui t'appelle. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois être capable de développer ton leadership et d'aller vers ta vision, pas à pas, vers ta vision. Ce n'est pas facile. Parce que la famille t'appelle. Ah, il faut nous faire des pots. Ah, ton petit frère a volé moitié. Ah, telle personne ne se sent pas bien. Ah, au travail, on va te solliciter, on va t'appeler. Tout ça va te tirer en arrière. Le problème, c'est que nos amis pauvres ne veulent pas nous voir riches parce qu'ils sont pauvres. Les riches aussi ne veulent pas nous voir riches parce qu'ils sont riches et puis ils ne veulent pas que les pauvres viennent se mélanger à eux. Donc, vous avez la pression à ce deux niveaux. Donc, il est important pour vous de savoir vous couper de ces liens et avancer pour réussir. Ça, c'est très important. Pourquoi devenir leader? Le leadership est un terme emprunté à l'anglais, définit la capacité d'un individu à mener, à conduire d'autres individus
Quand tu es un entrepreneur, j'ai dit un entrepreneur bâtit un système. Donc si tu bâtis un système, tu vas conduire les autres, tu vas guider les autres. Donc tu as besoin de leadership. Donc on dira alors qu'un leader est quelqu'un qui est capable de guider, d'influencer et d'inspirer. D'influencer et d'inspirer, de guider les autres. Le leadership peut se définir comme le pouvoir, dans le sens de capacité, de possibilité de donner envie aux autres de s'impliquer et d'agir, de réaliser une ambition collective et atteindre un objectif commun. Quand tu es entrepreneur, tu dois être un leader. Tu dois booster, tu dois inspirer les gens par ton travail. Il y a ce qu'on appelle l'auto-efficacité. Est-ce que toi, tu arrives à inspirer tes collaborateurs? Je dis aux gens, est-ce que ta manière de chercher l'argent donne envie aux gens de gagner l'argent? Est-ce que ta manière de travailler donne envie aux gens de travailler? Tu dois te poser cette question parce que le leader, il est inspirant, il influence et il emmène les gens qui sont autour de lui à se dire, attention, il faut qu'on change, il faut qu'on fasse comme lui, il faut qu'on se bouge. C'est ça le leader. Donc sur cette image ici, je vous montre l'image du boss et du leader. Le boss, le patron, les gens qui aiment s'appeler boss. Le boss, le DG, quand il vient, toi aussi, prenez ma manette, prenez mon sac, le DG, le boss. Ceux qui sont dans ça, ils sont assis sur leur trône de gloire. Et puis ils donnent les ordres. Il veut que les autres agissent. Il veut que les autres fassent tout. Pendant ce temps, le leader, lui, il est devant. Il monte le chemin. Il descend sur le terrain. Il tire, il inspire. Et c'est cette personne que tu dois devenir. Tu ne dois pas être seulement un boss. Tu dois être un leader. Tu dois mettre ta main à la pâte. Tu dois montrer aux gens comment on fait. Tu dois faire afin d'inspirer les autres à faire. Tu dois faire afin de guider les autres à faire. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on est un leader d'impact, un entrepreneur d'impact, on développe son leadership, qui est sa capacité à inspirer, à guider et à motiver les autres à se surpasser. Si tu n'arrives pas à mobiliser tes équipes, leur donner la force de réussir, tu seras limité. Une fois que tu as compris le mindset, tu as compris également le leadership, le troisième pilier, l'entourage. Prenez une graine de maïs ou d'arachide, mettez-la dans une terre infertile, elle ne va pas grossir, elle ne va pas grandir. Prenez la même graine, mettez dans un sol fertile, vous allez voir ce que ça va faire. Ça va vous donner une jolie plante qui va donner des fruits. Est-ce la graine ou la terre?